Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des oscillateurs. J'ai fait un dessin. Je vais vous expliquer le principe d'un oscillateur très simple qui est fait seulement avec 3 composants. Vous avez le schéma qui est ici. On voit une résistance, un condensateur et un transistor de type NPN, un 2N2222. Le principe est simple, c'est que vous avez un réseau résistif condensateur. Donc on peut dire qu'on a une constante de temps qui est R fois C. Évidemment, le R fois C inversé va donner une fréquence. Comment que l'oscillateur fonctionne, c'est qu'en utilisant un transistor comme ça, émetteur-collecteur, on l'utilise un peu comme si ça fonctionnerait comme le fonctionnement d'un diac. C'est que la tension, lorsque la tension ici, au bas du condensateur, va finir par atteindre un certain voltage, qui va être à peu près des alentours de 8 volts, qui est à peu près 60% de 12 volts, le transistor va se mettre à conduire d'une façon instantanée, un peu comme un diac. Ce n'est pas un mode de fonctionnement qui est commun, mais vous allez voir, un petit montage comme ça, aussi simple que ça, en utilisant l'émetteur puis le collecteur en inverse, peut servir d'oscillateur. On va générer un créneau qui va ressembler un peu à un onde triangulaire, comme le dessin qui est ici. Donc à partir de ce principe-là, j'ai fait 2 montages. Un montage qui va être un générateur de son, avec différentes fréquences. On va avoir 4 fréquences. Et en pesant sur les boutons, on va être capable d'émettre un son que je vais envoyer directement à mon amplificateur. Donc ça va être un genre de petit oscillateur contrôlable avec des boutons. Un peu comme le principe d'un orgue électronique. Donc c'est le premier montage. Le deuxième montage, on va utiliser toujours le même principe, mais en utilisant des composants de valeur plus élevée. Un 1000 micro et un K va nous donner une constante de temps d'1 Hz. On va être capable de faire flasher des LED sur une fréquence d'1 Hz. Et par le même fait, on va appliquer ça sur un compteur industriel, bien standard de modèle Omron, pour faire une base de temps. Vous allez voir le compteur compter à toutes les 1 seconde. Donc, je vais passer au côté pratique. Donc, vous avez le montage qui est ici. Donc, si on regarde à mon oscilloscope, vous allez voir quand je pèse sur les boutons, on voit l'onde qui est générée, qui est un onde triangulaire, de différentes fréquences. Donc on se rend compte qu'on peut aller quand même à une fréquence qui est très élevée. Vous avez le signal qui est rentré dans l'amplificateur. Si j'allume mon ampli, on peut à ce moment-là entendre le son. Voyez-vous? Différentes fréquences. Donc on peut s'amuser avec différents réseaux résistifs condensateurs, puis générer des fréquences, puis ça d'une façon très simple. Aussi, on a un oscillateur qui est de basse fréquence. Si je l'allume ici, si je fais la connexion, on se rend compte qu'il y a 2 flashs, il y a 2 LED ici qui flashent à une fréquence de 1 kHz, plutôt de 1 Hz. Donc cette information-là est envoyée directement sur mon compteur qui est ici, qui est un compteur Omron. On voit que le compte se fait d'une façon automatique. On accumule du temps à toutes les 1 seconde. Donc ça fait un petit compteur, une petite minuterie. Puis cette minuterie-là est contrôlée par cet oscillateur-là d'une façon très simple. C'est que quand les 2 LED atteignent une tension d'à peu près 5 volts, bien, il y a une impulsion qui est donnée au compteur. Donc c'est une façon simple de générer une fréquence, soit une fréquence de haute fréquence ou de basse fréquence, seulement avec un petit circuit monté de 3 composants. Donc en espérant que ça vous intéresse, à la prochaine. Merci.